Nous allons réaliser chez cette patiente un bloc cervical superficiel associé à un bloc cervical intermédiaire en vue de réaliser une endartérectomie carotidienne sous ALR. On va prendre les repères anatomiques pour réaliser le bloc cervical intermédiaire. Donc les repères anatomiques, ça va être d'abord sur la partie droite de l'écran, la partie postérieure. Là, je vais vers le postérieur. Et en fait, à gauche de l'écran, la partie antérieure. Donc là, je me déplace vers la partie antérieure, sur laquelle on distingue donc les vaisseaux, l'artère carotide qui là est déjà divisée, et la veine jugulaire. D'accord? Donc je redistingue quand je balaye. Hop. Sur la partie inférieure, en plus profond, aux alentours de 2,5 cm, on a une image complètement anéchogène qui correspond au processus transverse, avec juste au-dessus un petit rond pareil anéchogène qui correspond à la racine C4. D'accord? Donc là, je sais que je suis au niveau de la racine C4. Les repères musculaires, cette fois, en superficiel, on a le sternocléidomastoïdien qui a une forme ovoïde et qui est vraiment une forme beaucoup plus allongée, d'accord, avec un fascia au-dessus, un fascia en dessous, qui est en fait le fascia cervical profond, qui en fait se divise là en postérieur avec une zone plus superficielle et une zone plus profonde, d'accord, et en fait, ce fascia cervical profond va délimiter l'espace cervical postérieur. Donc on a le fascia cervical profond qui est là sous le sterno. Sous le sterno, on a le fascia cervical profond et juste en dessous, le fascia prévertébral. Voilà. Et donc c'est là qu'on va distinguer donc, le bloc cervical intermédiaire. A l'inverse, le bloc cervical superficiel, il va être lui au-dessus du sternocléidomastoïdien. D'accord, donc vraiment extrêmement superficiel, ça va être en fait quasiment du sous-cutané, d'accord, au-dessus du sternocléidomastoïdien. On va également infiltrer autour de l'artère carotide, d'accord, l'artère carotide qui là est donc divisée, comme je le disais. Quand je redescends un petit peu plus bas, hop, là, voilà, on est du coup en dessous de la division, hop, et au niveau de la division, et on voit cette image un petit peu artefactée en fait qui correspond à des calcifications. Donc c'est probablement à cet endroit que se trouve la plaque d'athérome. C'est donc vraiment la zone sur laquelle va travailler notre chirurgien. On a ici une patiente qui est plutôt échogène, d'accord. Dans certaines situations, on peut avoir des artefacts liés justement à ces calcifications de la carotide qui font qu'on a vraiment une anatomie qui est très très difficile à distinguer, et parfois dans ces situations-là, le bloc cervical il peut être difficile à réaliser. Donc, on va donc réaliser une ponction dans le plan, d'accord. Cette ponction dans le plan, elle va se faire avec un abord postérieur, d'accord. Il existe également une technique qui a été décrite avec un abord antérieur qui moi me semble moins satisfaisant, et donc c'est la raison pour laquelle je vais réaliser une ponction qui est postérieure. Okay. Je passe la peau. Hop, et voilà. On va me voir progresser. Je vais hydrolocaliser tranquillement. Un test d'aspiration. Et j'hydrolocalise et on voit que je suis sous le sternocléidomastoïdien. Je continue de progresser. J'hydrolocalise. Et on voit qu'on dissèque parfaitement le fascia. Je continue de progresser, toujours en visualisant mon aiguille. Voilà, et j'hydrolocalise. Et on a la veine jugulaire qui est juste en avant. On va faire attention, on va passer un petit peu en dessous. Je continue d'hydrolocaliser. On va faire un Doppler couleur, voilà, pour bien distinguer justement ces deux structures vasculaires qui sont la carotide et la veine jugulaire. J'enlève le mode couleur. Voilà. Et je continue de disséquer mon espace, qui est l'espace cervical postérieur.
Je continue d'avancer. Hop. En faisant bien attention à ne pas faire de ponction vasculaire. Et on sait que c'est une zone extrêmement vascularisée. Je m'approche de la carotide. L'objectif est d'infiltrer la gaine autour de la carotide de manière, soit le faire nous sous échographie, ou si vous avez le moindre doute ou une zone que justement vous ne distinguez mal parce que c'est peu échographique, enfin peu échogène, notamment parce qu'on a des calcifications, dans ce cas-là, cette infiltration elle peut tout à fait être réalisée par le chirurgien en péropératoire. Donc je vais essayer de passer, hop, juste autour de la carotide. Un test d'aspiration pour vérifier et j'injecte. Et on voit une diffusion qui se fait quand même également sous la carotide. D'accord, je fais attention à mon repas, toujours à ma veine jugulaire qui cette fois-ci est passée au-dessus. Et hop, je passe juste au-dessus de ma carotide. Un test d'aspiration, tout se passe bien et j'infiltre. On va faire exactement la même chose, on avance tranquillement. Un test d'aspiration et j'injecte. Voilà. On a des petits mouvements de déglutition de la patiente, c'est ça qui explique ces petits mouvements qu'on voit à l'échographie. C'est pour ça que les structures se mettent à bouger. Cette fois-ci, je vais passer plutôt sous la carotide. Voilà. Je suis maintenant passé en dessous et donc j'infiltre autour. Voilà. C'est ce qui va me permettre d'avoir un bloc sympathique et limiter les effets également hémodynamiques en péropératoire. Je me retire. Voilà. Et je continue d'infiltrer en sortant. Je garde mon aiguille en place parce que je vais réaliser ensuite le bloc cervical superficiel et d'abord je vais pouvoir faire rejeter un coup d'œil sur la zone. D'accord, et on voit que l'espace cervical postérieur, comme je le disais, l'espace délimité par le fascia cervical profond et le fascia prévertébral est extrêmement bien dilaté et on a bien infiltré également tout autour de la carotide. On va maintenant attaquer le bloc cervical superficiel. Donc le bloc cervical superficiel, du coup, est délimité en profondeur par le sternocléido-mastoïdien et donc on va aller injecter en sous-cutané au-dessus du sternocléido-mastoïdien. Donc là je passe le sterno, j'ai un petit ressaut, test d'aspiration et j'injecte. Et là on voit ce fascia au-dessus qui s'ouvre. Je progresse, toujours en visualisant mon aiguille. J'hydrolocalise. Et j'ouvre ce fascia. Je continue d'avancer. Je me retire un tout petit peu. Donc, on complète le bloc cervical superficiel par une petite injection en arrière du sternocléido-mastoïdien.